Très bien, nous sommes prêts, c'est bon. On peut commencer la réunion. Exact, ça prendra que quelques minutes. Ça sera pas long. Qu'est-ce que tu regardes Ah, c'est où ça? C'est magnifique, regarde ma chérie, regarde. Je connais très bien cet endroit. Des amis ont passé leur lune de miel. C'est un endroit magnifique. Pour une lune de miel, non, c'est pas possible. Car il faut d'abord accepter la demande en mariage, puis fixer la date du mariage et tout le reste. Une fois que c'est réglé, à ce moment-là, c'est bon. C'est pas pour une lune de miel. Je veux emmener Eda quelque part pour 1 ou 2 jours. Tu es devenu romantique, hein? Mais dis-moi, franchement, tu fais le romantique ou quoi? Au lieu de te moquer de Serkan, tu devrais penser à ce genre de choses, toi aussi. T'as oublié notre lune de miel? Comment ça se fait? Mais je me moque pas, et en plus, je suis quelqu'un de très romantique. Serkan, en tant qu'ami de longue date, est-ce que tu peux dire à Pyrrhil à quel point je suis romantique? Tu veux bien, Serkan? Il ne suffit pas simplement de le dire, Engin. Il faut pouvoir le montrer. Exact. C'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi. C'est la vérité. Bien sûr que je vais le montrer. Oui. Je vois aucun inconvénient à le montrer, mais plutôt que de perdre mon temps à le montrer à 2 bourreaux de travail comme vous, je préfère me consacrer à mon travail. Mais Allez, oui, bien sûr. je ne vais surtout pas vous priver de ça. Travaillons alors. Au travail, puisque t'es motivé. Oui, le projet du port de plaisance de Chypre. Donc elle est allée à l'hôpital. C'est quoi? C'est le dossier médical qu'on a pris dans le bureau de Céline. Elle a passé tous ses examens dans cet hôpital. C'est pour cette raison qu'on est venu ici. On est dans une impasse pour l'instant. Les filles, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait? Si elle joue un jeu, c'est clairement pour continuer à jouer le jeu qu'elle est venue ici. Ou sinon, pourquoi elle serait venue? De toute façon, on est dans le flou total. Allez, on descend, on entre et on clarifie tout ça. marche. Mélo, je laisse ton sac ici. Le port de plaisance de Chypre est ici. D'accord, très bien. Dans ce projet de restauration... Voici tous les rapports. D'accord, formidable. Oui, allô, Eifer? Serkan, tu vas venir chez nous demain soir. Nous dînons tous ensemble. Je sais déjà que tu es friand de ma cuisine. T'en dis quoi? Demain. Vous dites demain? C'est ça. Il y a un problème? Non. Non, non. En fait, j'aimerais emmener Eda quelque part, mais ça n'est pas important. Donc pas de problème pour demain soir. Ah, d'accord, super, c'est réglé, c'est parfait. À demain alors. D'accord, à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un projet romantique, c'est ça? Non, en réalité, je dois annuler la réservation pour demain. Et j'ai quelque chose à faire ce soir. D'accord, ça prendra qu'une petite heure, c'est très vite fait. C'est pas grand-chose, c'est pas la mer à boire. D'accord, ok. Allez. Ok, on se concentre. Très bien. Où est-ce qu'elle est Je sais passée? pas où elle a pu aller. Oh, elle est pas là, Mélo. Elle a bien dû aller quelque part, non? Mais où ça? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Elle nous a vus. Non, 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 elle nous a pas vus. non, C'est non, certain, non, j'en pas suis du tout. sûre, mais j'en suis Elle nous sûre. a vus. Non, non, elle nous a pas vus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille se renseigner, les filles. Il faut absolument qu'on en sache davantage. On peut obtenir des infos en posant la C'est question. Serkan qui m'appelle. Raccroche, raccroche. Il faut qu'on réfléchisse. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose. Ok, je vais essayer d'aller voir si je peux. Est-ce que vous êtes médecin ou infirmière? Non, madame, écoutez, on est ni l'un ni l'autre. Nous, on est juste malades. Ne mentez pas, madame. Moi, je suis malade. Vous avez quitté votre poste, c'est ça? Pourquoi est-ce que vous me frappez? Mais non, pas du tout. On est juste des proches de malades. Je crois que j'ai trouvé la solution à votre problème. Votre tension artérielle augmente, et c'est pour ça que vous criez. Surtout, ne mangez pas de sel, ne mangez pas de sucre et évitez de boire du café. Vous teignez aussi vos cheveux, mais évitez de le faire, c'est très nocif. Je ne suis pas malade, non. J'ai emmené ma belle-fille ici pour un contrôle de routine. Mais ne me prenez pas pour cible, hein. Mélo, tu peux aller écouter à la porte? C'est bon, Veuillez je nous vais- excuser, vous êtes s'il une vous femme plaît. adorable, arrêtez. Oui, On est vraiment désolés. Et écoutez, nous vous souhaitons une excellente journée. Viens ici, viens. Bon, alors, est-ce que tu entends quelque chose? Non, j'entends rien.
Les portes sont beaucoup trop larges et trop grandes. Sans doute pour empêcher les virus de passer, comme on est à l'hôpital. Il lui arrive de dire des choses sensées. Parfois. Je m'en occupe. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mélo, les voilà. Merci beaucoup, merci. Elle est partie, venez. Viens. Venez, venez. Alors, t'as entendu quelque chose? J'ai rien entendu du tout. Tu paniques et par la même occasion, tu me fais paniquer. J'ai rien entendu. Mélo, je suis très calme. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va entrer dans le bureau du médecin. Oui, on va entrer dans son bureau. D'accord, j'y vais, et vous restez là. Ok. Va jeter un œil. Tu vas regarder s'il y a un rapport ou pas. Oui, je Allez, sais. vite, entre. Ils vont arriver, allez. Toi, tu entres. Entre et ferme la porte derrière toi. Nous, on reste là. Ok. Tu regardes par là-bas et moi, je regarde On ici. fait comme ça. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à me demander? Non, où est-ce que tu vas? Alors, je vais aller voir Eda maintenant. Écoute, si elle répond pas au téléphone, où est-ce que tu vas la trouver? Je sais où elles sont allées. Elles sont quelque part à Nishantash. Tu pourrais la retrouver rien qu'à son odeur, hein? Ça, c'est l'amour! À plus tard. Oui, je m'occupe de gérer ça. Allez, vas-y. Il est amoureux, Blague ça à crève part, les ils yeux. se sont réconciliés tous les deux. Je me sens vraiment soulagée. Je suis vraiment heureuse en ce moment. Mon amour, tu as l'homme si sensible. Oh oui, mon C'est vrai. cœur. Tu es si heureuse du bonheur C'est de vrai. tout le monde. Ah, voyons voir ça. Non? Pas d'enregistrement au nom de Céline. Il y a quelqu'un? Il y a personne de mon côté, je te le jure. S'il vous plaît, tout ça doit Oh, rester ils entre arrivent. nous, docteur. Bien sûr que oui. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Jérém est encore dans le bureau, il faut faire quelque chose. Docteur, vous tombez à pic. Pardon? Je me sens tout à coup très faible. J'ai tendance à m'évanouir, vous voyez? Comme ça. Quand je reste là debout, tout à coup, je m'évanouis. Vous allez bien? Comment le savoir? Tout va bien maintenant. Ça va mieux. Ça va. Je me suis sentie bien tout d'un coup. Allez, bonne continuation, ça va aller. Merci. Alors, t'as Il y trouvé a quelque chose? Écoutez, il n'y a aucune trace de Céline, rien du tout. Ah, mais comment C'est ça, pas il y a vrai. rien? C'est ça qui est très bizarre, il n'y a aucune trace de Céline, j'ai rien trouvé. Je veux dire... Alors, elle joue un jeu? Bien C'est ça. sûr. Elle joue, j'en mets ma main à couper. Elle a peut-être compris qu'on se méfiait d'elle et elle nous fait marcher en ce moment. Je crois que j'ai de la fièvre. J'ai vraiment très chaud. T'as de la fièvre? Laisse-moi voir. Oh, t'as de la fièvre. Laisse-moi voir ça. T'as de la fièvre, toi aussi. On a attrapé Attends, un elle virus. est sortie? Mais où est-ce qu'elle est passée? Ah, elle sort. Où est-ce qu'elle va comme ça? Comment tu veux que je sache? Tournez-vous, demi-tour. Elle est où? Elle est passée où? Une minute. Serkan m'appelle. Encore? C'est Serkan, Décroche et qu'est-ce qu'on invente fait? quelque chose. Je vais suivre Céline de mon côté. Retrouvons-la. Allez, bisous. D'accord. Et appelle-moi, hein. Appelle-moi s'il y a du nouveau. Eda? Allô, Serkan? Eda, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Mon portable était en train de charger. D'accord, Eda. Vous êtes où? Je viens vous chercher? Vous êtes toujours à Nishantash? Venir nous chercher. Non, on est déjà parti. On allait manger. On est dans un café. C'est bon. D'accord, envoie-moi l'adresse. L'adresse. D'accord. Pourquoi t'as dit qu'on est allé manger? Et alors? Il veut l'adresse. On va faire quoi? Et on va aller manger où maintenant? Ok, on garde notre calme. On doit terminer ce qu'on a commencé. On reste calme pour l'instant. Tu dois pas stresser. Je crois que j'ai de la fièvre. Ça va? On fait quoi? Alors on fait quoi? Il faut qu'on invente quelque chose. Réfléchis. Il arrive. Je crois que là, ça va pas du tout, en fait. C'est tellement agréable. On boit un café bien chaud dans cette ambiance. Assis comme ça en tête à tête. Oui, bien sûr. On n'est pas à l'aise au bureau. Le travail est beaucoup trop intense. Erdem, il y a eu une dispute ce jour-là. Je m'en souviens. Tu t'es transformé en tigre à un moment précis. Tu as séparé les gens avec la force d'un tigre. Oui, bien sûr. Il m'arrive effectivement parfois de perdre patience. Oui, ce n'est pas faux. Ce que Denise a fait là-bas était tout simplement impoli. Dis-moi, de quel droit cette personne peut-elle encore venir au bureau comme ça, Leila? C'est hein? vrai. Mais dis-moi, tu as dû faire beaucoup de sport durant toute ta jeunesse, non? Tu es très musclé. Tu cherches les toilettes? Comment ça, les toilettes? Oui, les toilettes doivent être de ce côté-là. Erdem. Les toilettes doivent être là-bas. D'accord, je m'en souviendrai. D'accord. Ok.
Je voulais te dire quelque chose, Erdem. Tu m'as appelé l'autre jour. Mais pourquoi ça? En réalité, j'étais tout seul au café. Quoi? Tu étais tout seul. Mélo, Jeren et Ferit étaient assis là, et je suis arrivé. Tigre. Puis ils sont partis, j'étais tout seul. Alors je me suis demandé ce que j'allais faire ici. Pourquoi tu veux savoir? Je suis d'un bouche-trou, c'est ça? Est-ce que j'ai l'air d'un bouche-trou quand tu me regardes? Tu es tout seul, t'appelles Leila, c'est ça? Non, Leila, c'est pas du tout Ne ce dis que je rien voulais du dire. tout alors, arrête de parler. Parce que c'est moi qui ai fait une erreur. C'est moi qui ai fait une erreur, je me suis fait des films. Tu t'en contrefiches, c'est ça. Franchement, ça crève les yeux. Mais non, attends. Non, c'est ma faute. Vraiment, c'est vraiment ma faute. Écoute, bon appétit, reste ici tout seul. Ok, d'accord, allez, moi j'y vais. Allez, c'est bon. Mais Leila! Quoi, Erdem? En fait, j'ai oublié de ramener mon portefeuille. Est-ce que tu peux payer l'addition, s'il te plaît? C'est pas vrai. Il y a un souci? Pourquoi est-ce que vous attendez ici? Écoute, Eda a un peu de fièvre, Serkan. On a décidé de l'emmener à l'hôpital pour faire baisser sa fièvre. Et Mélo nous attend au café. C'est vrai, tu as beaucoup de fièvre. Je vais bien, ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Non, allez, allons-y. Vas-y, viens. Eda. Mais où est-ce qu'on va? Et je vais prendre soin de toi. D'accord. Bon, alors tu peux prendre la voiture. On s'occupe de Céline. Ok. Allez, Ça va, n'exagère pas. pas du tout. À bientôt. À plus tard. Kemal, j'adore cette vue. Franchement, je comprends pas comment tu connais tous ces endroits. Parce que je sors souvent, et je profite de la vie, Aiden. Mais enfin, tu insinues que je vis dans une bulle, c'est ça? Et que je ne connais rien du monde qui m'entoure? Non, mon amour. Je suis très heureux d'être tes yeux et tes oreilles. Je veux te montrer des endroits que tu ne connais pas. Je veux que tu goûtes avec moi les choses que tu n'as jamais goûtées. Et je veux te lire des poèmes que tu n'as jamais entendus. Je veux te raconter des films que tu n'as jamais vus. Je n'ai absolument rien d'autre à t'offrir en réalité. Même si tu m'offrais le monde entier, je ne serais jamais aussi heureuse, mon amour. Je t'aime tellement. Tiens, je t'ai préparé une tisane. Merci beaucoup, mais en fait, j'ai envie de rien. Laisse-moi voir. Parfait, ta fièvre est tombée. Ce serait super si tu buvais ça aussi. Tiens, prends ça. J'ai envie de rien, mon chéri. Mais tu dois boire. C'est de l'équinacée? Exact. J'aime pas l'équinacée. On dit que c'est bon pour la santé. Tu es un infirmier formidable. Écoute-moi, si tu bois tout, alors... J'aurai une petite surprise pour toi. Toi. Quelle surprise. Quoi? C'est quoi encore? Bois d'abord ça. Doucement, c'est chaud. Très chaud. C'est quoi, ta surprise? T'es si impatiente que ça? Oui, un peu. Dis-moi, c'est quoi? Allez, j'ai bu. Bois encore. J'ai bu, vas-y, Bois un peu. dis-moi. Ok. Ferme les yeux. D'accord? Ferme les yeux, allez. Ok. Est-ce que t'es prête? Allez. En fait, dans votre monde à vous, dit le petit prince, les gens cultivent 5000 roses dans un jardin. Et pourtant, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne trouvent pas, j'ai dit. Alors, ils pourraient peut-être trouver la rose qu'ils cherchent. L'eau peut amplement suffire. C'est à la page 8. Tu te souviens? Il fallait tout simplement que je t'écoute. C'était quoi la page 16? J'ai soudainement fait taire le monde pour pour que tu puisses parler.
Mais comment tu peux te contenir? Même si tu parlais sans arrêt, je t'écouterai toujours. Je te regarderai toujours. Tu es très belle, Eda. Tu es superbe. Serkan, est-ce que tu peux me parler un peu de l'avenir? De nous? Ah. D'accord. Nous allons ouvrir une bibliothèque pour les enfants. Et nous ferons alors tout notre possible pour qu'ils lisent tous des livres. Y compris nos enfants, bien sûr. Ils auront tellement de chance d'avoir une mère comme toi. Et est-ce que leur père continuera à m'aimer de tout son cœur, quoi qu'il arrive? Leur père t'aimera effectivement. Toujours très fort. Il t'aimera pour toujours. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon univers tout entier. Tout était parfait, je te remercie, Aifer. On va y aller maintenant. Je reviens demain pour t'aider. Non, écoute, ça n'est pas nécessaire. Je m'occupe de tout de A à Z. Ok, très bien. C'est qui? C'est Kemal qui appelle. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, non. Non. Je veux pas lui parler. Bonjour, Aidan. Bonjour, Kemal. Je me trouve à l'endroit où on allait toujours. À la même table. Tout pareil. Ou quasiment pareil. Ah, c'est vrai? Rien n'a changé? Les tables ont changé, les chaises aussi, et même les employés. Et le pied de cette chaise qui était cassée? Tout pareil, oui. J'ai même cherché cette fichue chaise cassée. Elle doit être quelque part par ici, mais je ne l'ai pas trouvée. Nos souvenirs sont toujours intacts. Ils n'ont pas changé. Aidan, si je te demande de venir, tu viens? Je suis ici tout seul à boire mon thé. Allez-y, mais levez-vous, allez. Allez, vas-y. Non, je peux pas. Bois un verre de thé à ma santé. D'accord. Très bien. Je le bois avec 3 sucres. Tu n'as pas oublié. C'est ça, avec 3 sucres. D'accord. Prends soin de toi, à bientôt. Mais pourquoi êtes-vous resté? Pourquoi ça? Parce que je ne peux pas. Aidan, pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Je ne peux pas y aller. Écoute, cet homme est venu tout spécialement pour toi. Il essaie de te convaincre, de t'expliquer. Ça crève les yeux, il fait des efforts. Il aurait dû le faire il y a des années à y faire. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Ça n'a plus aucune valeur parce que... il n'était pas là où je l'attendais.
Mais non, cet homme est venu vous voir après toutes ces années. Il est clair qu'il vous aime. Et vous l'aimez vous aussi, n'est-ce pas? Oui. Écoute, de plus, tu le dis toi-même. Il n'y a absolument aucun obstacle devant vous. Personne ne peut vous en empêcher. Il n'y a qu'un seul obstacle. Et c'est toi-même, Aidan. Ne fais pas ça. Aifer a raison. Laisse le passé derrière toi. Le passé est révolu. Non, je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. Non. Madame Bolat, allez, appelez-le. Vous y arriverez, je vous le promets. Allez. J'ai une peur bleue. Il n'y a rien à craindre. Ne laisse pas le bonheur s'échapper. C'est une erreur. Oui, allô, Mélo. Allô, Eda? Nous suivons Céline en ce moment même, Eda. Et là, on attend qu'elle sorte. Je suis entrée 2 ou 3 fois sous prétexte d'aller aux toilettes pour jeter un œil. Écoute bien ce que je vais te dire et écoute attentivement. Elle buvait vraiment comme un trou. Mais là, sur haut-parleur. Comment ça? T'es sérieuse? Je te jure, Eda, elle boit verre après verre et j'ai jamais vu ça. On dirait une alcoolique, je t'assure. Franchement, je comprends pas ce qui se passe, moi. Ça n'est pas une grossesse normale. Une femme enceinte n'agirait jamais de cette façon, je t'assure. C'est impossible. Elle est pas enceinte. Elle est pas enceinte. Ok, ça suffit, ça va aller. Ne la suivez plus, les filles. Et après, tu feras quoi, du coup? J'irai lui parler dès demain. Je vais lui dire que je quitterai pas Serkan. On verra sa réaction quand elle comprendra. Ah oui, ça c'est mon Eda. C'est cet esprit que je recherche. Très bonne idée. C'est super. Je raccroche, les filles. Serkan arrive. Eda, tu vas bien? Je suis tendue, Mélo. Je suis vraiment sur les nerfs. C'est très difficile de parler de ça avec Céline. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu penses ça, Eda? Tu fais ce qu'il faut faire. Tu fais ce qui est juste. Si tu avais cru Céline, tu aurais peut-être perdu Serkan. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, je serai pas tranquille tant que j'aurai pas mené cette affaire à son terme. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tient le ventre avec la main. Et si jamais elle avait finalement compris qu'on la suit et qu'elle fait semblant dans le but de nous convaincre qu'elle ne ment pas en réalité? Si elle joue aussi bien, alors franchement, elle mérite un Oscar. Ok. Du coup, j'y vais. D'accord, parle calmement, ok? S'il y a un problème, on est là. Au moindre souci, appelle-nous. Céline? Je peux savoir ce que tu fais là? J'ai attendu jusqu'à cette heure-ci, je suis désolée. Qu'est-ce que t'as attendu jusqu'à cette heure-ci? De te parler. Céline, tu n'es pas enceinte, c'est un tissu de mensonge. Eda, t'es sérieuse là? La grossesse n'est pas un sujet sur lequel on plaisante. Je vais faire quoi, mettre un coussin sur mon ventre dans 6 mois? Honnêtement, je sais plus du tout quoi penser. Eda, Serkan est amoureux de toi, pas de moi. Il t'abandonnera jamais. Tu comprends? C'est pour ça que Serkan n'a pas besoin de savoir. Personne n'a besoin de savoir. Tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Alors c'est quoi ton problème? Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est mon problème, ça. Céline, écoute, je sais très bien ce que tu essaies de faire. Malheureusement, quand j'ai su que tu étais enceinte, tu t'es attendue à ce que je quitte Serkan. Parce que tu sais que je te laisserai pas élever un enfant sans ses 2 parents. Eda, écoute, j'attends rien de toi, j'attends rien de personne, ok? Et j'ai absolument rien à te prouver. Je te dois rien. Tout ce que je veux, c'est partir d'ici avec mon enfant le plus vite possible, c'est tout. Céline, ça va pas? Céline. 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 Est-ce que tu m'entends? Céline, ouvre les yeux, allez. Céline. Les filles, venez vite, Céline s'est évanouie. Elle dit quoi? Vite, dépêchez-vous. Elle nous dit de venir. Céline. Céline, ouvre les yeux. Réveille-toi, réagis. Céline. Elle s'est évanouie. Céline s'est évanouie? Comment?
Comme ça, subitement. Céline? Céline? Ah, mais comment ça, subitement? Et pourquoi? Je sais pas, elle s'est évanouie d'un coup. Céline! On fait quoi, du coup? On l'emmène à l'hôpital, c'est plus prudent. Céline! Eda? 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 Vous pouvez nous dire ce qui se passe, docteur? Je peux rien vous dire avant les résultats des examens. Je comprends. Bien sûr. Où est-ce que je suis? Pourquoi je suis là? Tu t'es évanouie et on t'a amené à l'hôpital. Ok, je vais bien. Attends, calme-toi. Où est mon sac? Céline, doucement. Il est où mon sac? Calme-toi. Vous ne pouvez pas partir, désolé. Je dois d'abord voir les résultats des examens. Céline, mais pourquoi t'es aussi pressée? Tu as peur de quelque chose? Attends. Mais j'ai peur de rien, donnez-moi mon sac. Céline, il y a peut-être un problème et c'est peut-être grave. Madame, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Nous n'avons pas encore vos résultats. Ça va, Erdem? Pourquoi tu m'as appelé? Je t'ai commandé un café. Qu'est-ce que ça change? C'est moi qui paye au final. Écoute, je crois que je me suis mal exprimé la dernière fois. Je voulais pas dire que je t'appelais parce que je me sentais seul. Ça n'était pas du tout mon intention. Parce que j'ai vraiment besoin de toi, Leila. En fait, j'ai toujours l'air très heureux vu de l'extérieur, mais en réalité, au fond de moi, je suis quelqu'un de solitaire. Je ne suis heureux qu'avec toi, Leila. Et tu me fais beaucoup de bien. C'est vrai, Erdem? Tu es vraiment heureux avec moi? Et je te fais beaucoup de bien? Vraiment heureux. On peut aller au parc d'attractions? Au cinéma, alors? Ah, mais enfin, Erdem! Allez. Et qui va payer l'addition? Les résultats sont arrivés. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Et tout semble tout à fait normal. Votre tension a un peu baissé, mais votre bébé va très bien. Ne vous inquiétez pas. Il semblait en très bonne santé à l'échographie. Leila? Monsieur Bolat? Comment ça va, Leila? Ah, ça va. Vous avez plutôt bonne mine, vous avez l'air de bonne humeur. Ça va pas mal. Eda n'est pas encore arrivée? Non, toujours pas. Mais elle a des documents à signer de toute urgence. Je n'ai pas réussi à la joindre. Les filles ne sont pas là non plus. Elles sont probablement avec elle. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler. Il n'y a aucun souci. On a discuté ce qu'on ne fait jamais. Exact. Écoutez, je vais vous apporter un café. Vous en voulez? S'il te plaît. Le bleu te va bien. Merci. Eda. Comment? Je veux dire... Quand exactement? J'étais un peu stressée ces derniers temps.
j'ai pas fait attention, mais... probablement en Slovénie. Je suis désolée de pas t'avoir cru. Ouais, c'est tout à fait normal, Eda. Après ce qui s'est passé, je peux pas t'en vouloir. T'as cru que c'était pour vous séparer. Quand les filles t'ont vu, tu buvais quelque chose. Elles ont aussi vu une boîte de médicaments. C'était du jus de cerise. Et la boîte de médicaments, je l'ai trouvée dans un tiroir. Je sais pas depuis quand elle était là. Je fais attention, t'inquiète pas pour moi. Serkan a le droit de savoir. Eda, je porte actuellement l'enfant d'un homme qui m'aime pas et je suis à l'hôpital. T'es à mes côtés, mais Serkan n'est pas là. Céline, écoute, Eda, il m'est impossible d'être heureuse avec Serkan. C'est impossible qu'on forme une famille tous les deux. Alors s'il te plaît, par pitié, ne lui dis rien du tout. Écoute, on est amoureuses du même homme, c'est pas grave, ça arrive. Mais faut que tu prennes ta vie en main, Eda. Sois heureuse avec Serkan. T'inquiète pas pour moi, ça va aller, je sais ce que je fais. Tu es mon univers tout entier. Eda, Serkan est amoureux de toi, pas de moi. Il ne renoncera jamais à toi. Ma belle, écoute, on va tout arranger, d'accord? Mais comment est-ce qu'on va faire, Mélo? Comment on va faire comme si le bébé n'existait pas? Personne ne fait comme s'il n'existait pas, Eda. Surtout Serkan, c'est pas le genre d'homme à faire comme si son bébé n'existait pas. Mais cet enfant a besoin d'une famille, et pas d'un père qu'on a éloigné de lui. Mais, Eda, pourquoi est-ce que tu te culpabilises sans arrêt comme ça? Laisse Serkan décider par lui-même. Mélo, Serkan voudra le garder. C'est certain. C'est pour ça que Céline ne veut pas lui dire qu'il est le père. Franchement, dans cette histoire, c'est toi qui souffres tout le temps. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est vrai. Et Céline sait aussi à quel point tu es une personne compréhensive et ouverte d'esprit, et elle joue là-dessus. Exactement. Serkan m'appelle. Décroche, invente quelque chose. Ne prends pas de décision sans être sûr. D'accord. Eda, Serkan? tu n'étais pas là ce matin et je me demandais pourquoi tu étais si pressé avec tes amis. On a pris le petit déjeuner ensemble. Je comprends. Et tu viens au bureau? Et écoute, il y a quelques documents urgents à signer et Leila t'attend, ok? Oui, j'arrive. On se voit à ton arrivée, du coup. Eda... Tu vas faire quoi? Je vais faire ce qu'il y a à faire, voilà tout. On sera toujours à tes côtés. Et puis? Et puis quoi? Vous êtes resté debout toute la nuit. Vous avez fait le tour de la maison pièce par pièce, Madame Bolat. Parce que maintenant tu me surveilles. Hier, chez Eifer, nous avons bu du thé et du café sans arrêt. C'est ce qui m'a empêché de dormir. Bien sûr, oui, c'est ça. Madame Bolat, je sais pertinemment que vous pensez à Kemal. Vous ne pouvez pas le sortir de votre tête. Ce café est imbuvable, il a un goût bizarre. Est-ce que tu peux m'en faire un autre, s'il te plaît? Allez. D'accord, je vais vous refaire un café, mais je tiens à dire que tout le monde mérite une seconde chance. Oui, c'est tout à fait vrai. Bien sûr. Comme Eda et Serkan, par exemple, n'est-ce pas? Imaginez, si jamais Eda n'avait pas pardonné à Serkan, on serait vraiment triste. Oh, j'aurais été très triste, j'aurais été dévastée. Tu as raison. Je vais appeler Kemal. Allez, allez. Je l'appelle? Oui, appelez. Aiden? Kemal? Je suis content d'entendre ta voix. Je t'ai appelé pour te dire quelque chose. Tu sais, l'autre jour, il s'est passé un truc. En fait, je crois que tu ne comprends pas ce que je ressens, Kemal. Je n'ai pas encore réussi à t'expliquer mon problème parce que quand je te vois, je n'arrive pas à en placer une. Alors, j'ai décidé de venir te voir. Et je vais te dire face à face ce que j'ai sur le cœur. D'accord. Je suis au même endroit qu'hier. Je t'attends là. Tu passes vraiment ta vie là-bas? Ne me dis pas que tu as acheté les lieux quand même. Peu importe, d'accord. Attends-moi sur place, j'arrive. À tout de suite. D'accord.
Vous auriez pu être plus aimable. Comment pouvez-vous parler ainsi? Je ne voulais pas avoir l'air trop enthousiaste. Vous avez fait votre coquette? Probablement. Très bien, ça ne se voyait pas, mais peu importe. Je l'ai un peu malmené. J'ai peut-être été un peu dur, non? C'est pas grave, mais je vous promets que Kemal ne vous décevra pas, j'en ai la certitude absolue. Mais je ne suis pas une femme qu'on déçoit, parce que je sais me faire apprécier, Saifi. C'est vrai, et de plus, il est plus qu'évident que vous comptez beaucoup aux yeux de Kemal. Il y a comme un parfum d'amour dans l'air. C'est la cheminée qui fume. La cheminée fume? Je plaisante, bien sûr qu'il y a un parfum d'amour dans l'air. L'amour gagne toujours, tu sais, Saifi. Et de plus, l'amour vous va si bien. On va faire quoi de ce Kemal? On s'en occupera, on va gérer ça. Ce type s'est avéré être un escroc, en fait. Franchement, changer de visage comme ça en ayant recours à la chirurgie esthétique, c'est quoi ça? Pour changer d'identité, pas de souci, mais pour changer de visage, alors là... On s'en occupera et ça s'arrangera. Serkan, franchement, j'ai l'impression que t'es sur une autre planète, là. T'as la tête dans les étoiles ou quoi? T'as vraiment l'air d'être ailleurs, t'es absent, t'es comme perdu au beau milieu de l'univers. J'ai absolument tout suivi, on va faire quoi, Kemal? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, j'entends des bruits de talons à l'instant même. Eda! Je vais demander à Eda. Je vais obtenir toutes les réponses à mes questions auprès d'Eda. Mais après, à plus tard, ma chère Eda. Eda? Ah oui. Si seulement il pouvait toujours être comme ça, plutôt que de se disputer. J'espère que la roue va tourner pour nous aussi. Bien sûr, Mélo. Espérons toutes les deux qu'on finira par avoir de la chance. Allez, ne les dérangeons pas. Bienvenue. Je suis vraiment très en colère contre toi, Kemal. Il y a des choses que je n'apprécie pas. D'accord, parlons-en. Eh bien, tu sais, Serkan m'a parlé de toi. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai éludé la question. Mon fils est têtu comme une mule. Je te préviens, il ne lâchera pas l'affaire. Oui, j'en suis absolument certain. Mais il n'est pas censé savoir que nous nous connaissons déjà, Kemal. Qu'est-ce que je suis censée lui dire? En fait, notre relation va au-delà d'une simple connaissance. Nous étions amoureux l'un de l'autre. Et je le suis toujours. Mais c'est encore pire. Enfin, je ne peux pas dire ça à mon fils. Ne dis rien. Écoute, nous allons pouvoir régler ça en parlant d'homme à homme. Non, surtout pas. Ne dis rien, ça vaudra mieux. Il chercherait à comprendre ce qu'il en est vraiment. Je ne vois pas ce qu'il pourrait trouver. Il pensera que le fait que tu te sois rapproché de lui a un rapport avec moi. Et ça, il ne l'appréciera pas du tout. Et c'est effectivement lié à toi. Sans ton divorce, je ne serais pas revenu à Istanbul. Et par conséquent, je n'aurais pas rencontré Serkan. Et c'est pour ça que tu as attendu toutes ces années? Je n'avais vraiment pas le choix. Peu importe. Je te le dis. Serkan ne doit pas être au courant. D'accord? Voilà, je suis simplement venue pour te dire ça et rien d'autre. Alors, ne me rappelle plus. Ne me demande pas de nouvelles. Ne fais rien, ne me dérange pas. Je comprends. Prends un thé au moins pendant que tu es là. J'en ai pris un tout à l'heure. Il est vraiment très bon. D'accord, je vais prendre un thé, puisque je suis là. D'accord. 2 thés, s'il vous plaît. Avec 3 sucres. D'accord, très bien. Bon, alors, en attendant, je vais en profiter pour appeler Serkan. Je dois lui rappeler le dîner de ce soir. Je t'en prie. D'accord, maman. Ok, ne t'inquiète pas, on viendra. Bien sûr, ok. Oui, je viendrai te chercher plus tôt. Ne t'inquiète pas, on sera pas en retard, non. Maman, d'accord. Eda est avec moi, ne t'inquiète pas, elle ne va pas partir. Tu es à la maison, va parler à Saifi, va parler à un arbre, fais quelque chose, je suis au travail, là. Elle s'inquiète, en fait.
Juste qu'on soit en retard. Elle est comme ça. Tu seras pas en retard, hein? Hmm? Tu seras pas en retard. Je ne te ferai pas attendre, surtout ne t'inquiète pas. Si tu me fais attendre, je t'attendrai plus. Alors je devrais pas... te laisser partir, en fait. J'ai signé les papiers. J'ai des choses à faire, puis on partira. En fait, Eda, ma seule tâche aujourd'hui est d'être avec toi. Alors, je pense qu'on devrait faire quelque chose ensemble. D'accord? Viens avec moi, allez. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre dedans, mais viens avec moi. Je vais m'arranger pour que Serkan arrête de se poser des questions. Ça devrait être facile, vu qu'il est fou amoureux en ce moment. Quand on est amoureux, on pense pouvoir tout régler, n'est-ce pas? Parle pour toi, Kemal. Moi, j'ai fait une croix sur les histoires d'amour. Ne sois pas injuste envers toi-même. Donne-nous une autre chance à toi et à moi. Oh, mais je t'ai déjà donné cette chance. Tu ne le sais pas encore. Et pourquoi est-ce que tu souris, là? Pour rien. Ils ont dû mettre quelque chose dans le thé qui donne envie de sourire. C'est vrai, c'est pour ça. Oui, enfin, je crois que c'est surtout parce que c'est mon 3e thé de la journée. Je vais y aller maintenant. Ça suffit comme ça. Je vais commander un café. File Aidan, sinon il va comprendre ce que tu ressens. Non, ça suffit, je dois y aller. J'ai dit ce que j'avais à dire, alors s'il te plaît, ne m'appelle plus. Au revoir, Kemal. Tu sais très bien que je ne peux pas te le promettre. Mais enfin, qu'est-ce que je fais ici depuis 1 heure? Est-ce que je dois rester 1 heure de plus pour tout te réexpliquer? Au revoir, Aidan. Ah, d'accord, j'y vais. Bien. Est-ce qu'il me regarde? Il me regarde. C'est sûr, il est amoureux. Maman, allez, maman. Oh, désolée, je t'ai fait attendre, chérie. Mais comment tu me trouves? Je suis belle? Tu es très belle, oui, très belle, maman. Mais franchement, tu crois que c'est vraiment nécessaire, tous ces bijoux? Je te rappelle qu'on va juste chez Eda. Mais alors, nous allons faire une belle fête, nous allons nous amuser. Bien sûr que je dois m'apprêter. Je dois être belle pour l'occasion. Je suis prêt, moi aussi. Ah bon? Alors, comment je suis? Comme d'habitude, Saifi, tu es pareil. J'ai quand même mis des bretelles. Ah, pardon. On dirait pas que tu sors. Et vous, on dirait une bijouterie ambulante. Ma tenue fait pas très fête non plus. On devrait se changer, non? Oui, peut-être. D'accord, décidez-vous, moi je vais faire un peu de boxe. Oh, non, pas de la boxe. Attends, ne sois pas ridicule, tu vas transpirer. Vous voulez vraiment y aller en sueur? Le temps que vous soyez prêts, j'aurai pris ma douche et je serai prêt, d'accord? J'y vais. Non, non, pas de boxe. Fais du café plutôt, Saifi. On a acheté du café, vous savez, il est très bon. Je ne veux pas de café, je vais m'entraîner. Mais on a acheté du très bon café. Fais quelque chose. Saifi, tu te sens mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Serkan! C'est pas possible. Saifi. Mais, maman, oui, bon, qu'est-ce que... Vous êtes pas sérieux, là, maman. Et Saifi, tu peux aller lui chercher un verre d'eau dans la cuisine, s'il te plaît, Serkan. Regarde-le, le pauvre. Docteur, vous avez besoin d'un docteur. Allez, lève-toi. Vaut mieux laisser tomber, C'est ça. je crois. Allez, relève-toi, vite. Ah, dépêche-toi. D'accord, Serkan, ça va, je vais bien. Quand tu as refusé la demande en mariage de Serkan, j'étais complètement sous le choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais bon, heureusement que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Comme l'a dit Aidan, votre amour est un amour indestructible et éternel. Personne, ni même aucune force, ne pourrait vous faire quoi que ce soit pour vous séparer. Exactement. Personne ne pourra jamais vous séparer. Ouais, c'est clair. Oh, mon grand. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton maître te manque? Il me manque aussi, Sirius. Qu'est-ce que je vais faire, mon grand? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'a rien à faire, t'inquiète pas, elle va très bien, c'est normal. Je le vois. Non, tout va bien. Elle n'a absolument rien. Très bien, d'accord.
Viens avec moi, Jiren. On va vérifier qu'on n'a rien oublié, ok? Eda, tu as bien réfléchi? T'en es sûre? J'ai réfléchi, Mélo. De toute façon, j'ai pensé à rien d'autre. Ils sont arrivés? Ah, entrez. Aidan, sois la bienvenue. Oh, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Passe par là. Par là? Viens. Oh, c'est tellement beau. Merci, Haïfer. Haïfer a soigné chaque détail. Cette table est magnifique. Ça va? Tu vas bien? Serkan, tu peux t'installer là si tu veux. Merci. Salut, beau-frère. Salut. Évidemment, Serkan a été choqué. Il n'avait jamais vu quelqu'un s'évanouir comme ça avant. Ça arrive à Saifi de temps en temps, n'est-ce pas? Il n'y a pas de modèle d'évanouissement? Tu te souviens pas de ce qui m'arrivait? On est bien d'accord. Mais toi, tu t'évanouis. Lui, il fait autre chose. S'évanouir, eh ben, c'est s'évanouir. Lui, Y a c'est pas de bonne d'une manière. façon dramatique. Et là, est comme ça. Elle s'endort d'un coup, vous voyez. exactement. Quand elle est un peu stressée. Ah, Saifi, ça arrive tous les 25 ans, genre. Je suis tellement heureuse quand je vous vois tous les deux. Oui, tout à fait, Haïfer. Oui, enfin, nous Dieu pouvons merci. tous dîner en famille sans souci, sans problème, juste paisiblement, tous ensemble. Oh, c'est vrai, Dieu merci. Et c'est grâce à toi que nous pouvons savourer ce dîner. Merci. Pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je dois aller aux toilettes. Je ne sais pas quoi choisir à manger. Vous pouvez tout goûter. Adieu, mon régime. Vous êtes au régime? Encore. Désolé. En voyant les fléchettes plantées sur mon visage, je n'ai pas résisté. Mais je suis entré dans ta chambre sans permission, alors excuse-moi, je suis désolé. C'est pas grave, c'est rien. T'es toujours en colère. Oui, c'est juste une vieille habitude que j'ai gardée. Je vois ta routine matinale. Tu te dis, je vais lancer quelques fléchettes, juste au cas où il m'énerverait. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, ça m'est arrivé. Eda, écoute, je ne ferai plus rien qui puisse te faire du mal. Tu peux en être sûr. D'accord, et tout ce que tu as fait avant, Ça s'était passé, on en a déjà parlé, on a dit qu'on oublierait le passé. Je t'assure qu'il n'y a aucune raison de s'attarder sur le passé. Parce qu'on a l'avenir devant nous, Eda. Même si on veut oublier le passé, il est toujours là. Et il est prêt à se rappeler à nous, Serkan. Eda, que se passe-t-il? Dis-moi tout. Que se Eda, passe-t-il? Où êtes-vous? Votre repas va refroidir. Vas-y, j'arrive tout de suite. Attends. S'il te plaît, dis-moi tout. Vas-y, j'arrive, s'il te plaît.
À quoi bon lui parler de mon bébé ou de moi alors que toi t'es là? Tu sais que c'est ta vie. Et la décision t'appartient. Quoi que tu décides, en tant qu'amie, mais surtout en tant que sœur, je serai toujours là pour toi, d'accord? Oui, je sais, Mélo. Merci. Vas-y, j'arrive. D'accord. Franchement, tout est tellement bon, je vous assure. Je vous jure que même au restaurant, ça n'est jamais aussi bon, hein. Je vous jure. Merci. Ouais. Tu te goinfres. Non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Si tu veux me parler face à face pour me rappeler à l'ordre encore une fois, fais-le-moi savoir. Il n'y a pas de pain? Qu'y a-t-il? Non, mais même sans pain, c'est bon. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes servi combien de fois? Vas-y, raconte. Je pourrais me resservir 100 fois. J'ai quelque chose à te dire. De quoi? Vas-y, raconte. On s'est vu aujourd'hui. Quoi? Sérieux? Voir ton sourire, j'aurais dû m'en douter. Maman, Oui. tu as peut-être quelque chose à partager avec nous? Oh, mais enfin, on papote juste entre femmes. Qu'est-ce que tu veux que je partage? Oui, c'est entre nous, hein, ma Oui, chérie. c'est entre nous. Eda ne vient pas? Elle est aux toilettes. Mais quand même, il faudra que tu me racontes. Eda? Eda, ça va? Serkan, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai pris une décision. Eda, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Si justement on doit en parler maintenant, il faut arrêter d'éviter le sujet. D'accord, très bien. On peut plus être ensemble. En fait, on devrait même plus se voir. Comment? Eda... D'accord, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire ce qui se passe exactement? Parce que là, j'en ai marre. Il y a quelque chose, mais tu ne le dis pas. Puis tu viens, tu veux rompre, tu refuses ma demande en mariage. Céline est enceinte. Quoi? C'est ton enfant qu'elle porte. Non, ça c'est impossible. Ah oui, t'en es sûr? Oui, certain. Après l'accident en Slovénie, t'en es sûr, Serkan? J'en suis sûr, Eda. Tu devrais en parler à Céline, Ne alors. t'inquiète pas, je vais lui en parler. Eda! Eda! Serkan, qu'est-ce que ça Quoi? veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as entendu comme moi? Comment ça? Attendez un peu. Non, c'est bon, y a rien. Les filles, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Elle est enceinte? Oui, malheureusement, c'est vrai. On est allé voir Céline et on l'a suivie. Et oui, c'est vrai. Vous êtes sûr? Vous avez interrogé directement le médecin? Oui, Vous lui Madame avez Bolat, demandé? on l'a entendu de la bouche du médecin. C'est donc Elle est vrai? enceinte. Malheureusement. Serkan? Je veux que tu sois honnête avec moi, Céline. Est-ce que t'es enceinte? Comment est-ce que tu l'as appris? C'est Eda qui te l'a dit? Oui, Céline, c'est Eda qui me l'a dit. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que t'es enceinte? Oui, Serkan, je suis enceinte. Mais comment... Qu'est-ce que... Céline, tu sais qu'il ne s'est rien passé entre nous, c'est impossible. Serkan, comment t'as pu oublier? C'est toi qui m'as appelé, tu voulais que je sois avec toi, non? C'est vrai.
Et tu sais très bien pourquoi je t'ai appelé, je venais d'avoir un accident. Je ne me souvenais de personne d'autre que toi. J'essayais juste de m'en sortir, et tu le sais très bien. Serkan, je me sens déjà assez mal comme ça. Franchement, c'est pas la peine d'en rajouter, s'il te plaît. C'est bon, là. Si j'avais de mauvaises intentions, pourquoi est-ce que je te cacherais une chose pareille? Alors pourquoi maintenant? Pourquoi tu me le dis ce soir? Pourquoi tu me l'as pas dit il y a quelques mois ou quelques semaines? Pourquoi me l'avoir caché? Tu peux m'expliquer? C'est juste que je voulais pas gâcher votre bonheur, c'est tout. Du coup, j'ai décidé d'élever ce bébé toute seule. Et en plus, Eda m'avait promis qu'elle t'en parlerait pas. Maintenant, je réalise à quel point j'ai pris la bonne décision. Je savais que tu m'accuserais et que tu douterais de moi comme tu le fais maintenant. Je le savais. Mais tu l'as dit à Eda. Tu l'as raconté à Eda. Écoute, Céline. Je ne sais vraiment pas quoi te dire pour le moment, d'accord? Franchement, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Eda vient de me quitter. Et toi, tu m'annonces que t'es enceinte. Je vais être père. C'est pas possible. Je vais être père. Écoute, ce qui se passe n'est facile pour personne, Serkan. Et je voulais pas que tu la prennes de cette manière. C'était pas mon but. Mais bon, maintenant que tu le sais, on peut plus rien y faire. Faudra qu'on en parle un peu, ok? Après tout, c'est toi le père de cet enfant. Ah, Serkan, je me suis fait un sang d'encre. Ça va? Non, ça va pas, maman. Comment ça pourrait aller? Je ne comprends vraiment rien ce qui se passe. Comment est-ce que ça a pu arriver? D'accord, je vois. Allez, viens t'asseoir. Calme-toi, mon chéri. Allez, dis-moi. Est-ce que tu as parlé à Céline? Oui, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Elle m'a aussi dit que j'étais le père. Mais que si Eda ne l'avait pas appris, je ne l'aurais jamais su. Est-ce que tu crois à ces histoires? Si Eda ne l'avait pas appris, elle ne me l'aurait jamais dit. Elle n'avait pas l'intention de me le dire. Comment ça? Si cet enfant est vraiment de toi, c'est quand même normal que tu sois mis au courant. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible, maman. Bon, je suis à 2 doigts de devenir dingue. J'en ai assez, là. Je vais devenir fou. Par contre, le timing est parfait. Maman, je t'en prie, s'il te plaît. Écoute, Serkan, tu es la personne la plus responsable que je connaisse. Je suis sûre que tu sauras aborder cette question avec délicatesse et que tu trouveras une solution. Je serai avec toi, ne t'inquiète pas. D'accord? Tu as pu parler à Eda? Non. Maman, je suis désolé, je voulais te voir. La nuit a été difficile, alors... Tu as bien fait et tu vas rester ici. D'accord? Chut, ça ira. Je suis là, chérie, comme toujours. Je te fais un petit café? D'accord. Merci, maman. Bonjour monsieur, ces dossiers... Non, Leila, pas maintenant. Allume ton téléphone. Allume ton téléphone. Allez, allume-le. Allume-le. Allez. Oh, Serkan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? T'es trop nerveux, là. Dehors, Leila n'ose même pas entrer. Elle tremble de peur. Qu'est-ce qui se passe? Serkan, tu vas bien? Pas du tout. J'essaie d'appeler Eda, mais je n'arrive pas à la joindre. Je ne sais pas où elle est, donc je ne vais pas bien. D'accord, on a compris, ça va pas, d'accord. Mais pourquoi tu n'arrives pas à la joindre? Vous vous êtes disputés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Enceinte. Eda. Mais non, Céline est enceinte. Mais Eda l'a appris hier et elle a annoncé devant tout le monde. Et après, elle a décidé de me quitter. Ok, d'accord, je vois, mais d'abord il faut te calmer, hein. Calme-toi un peu. Tu fais quoi? Je vais l'appeler. Qui veux-tu que j'appelle? Eda, évidemment.
Laisse... Détends-toi. Ok, calme-toi un détends-toi, peu. ok. Tout le monde est déboussolé, c'est pour ça qu'elle a dû l'éteindre. Laisse-toi juste un Je peu ne de veux temps, pas de tu temps. veux bien? Écoutez, Eda m'a quitté, d'accord? Moi, je ne veux pas qu'elle me quitte. Je ne veux pas vivre ça. Je ne sais pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Explique-moi pourquoi Aida est au courant. Si tu es le père, c'est toi qui aurais dû le savoir en premier, non? Je ne sais pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je peux pas rester ici. Il faut que je la trouve. Je dois voir Eda, j'y vais. Je me tire d'ici. Merci. C'est bizarre. Normalement, tu vas voir le père et tu lui dis « Je suis enceinte ». Chérie. Tiens, assieds-toi, Ça va assieds-toi. aller. Assieds-toi, vas-y, doucement, doucement. Ça va, je vais bien. Voilà. Eda, ouvre la porte. Eda, tu veux bien m'ouvrir? Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux, Serkan? J'ai besoin de te parler, Eda. Calme-toi, je veux juste te parler en face à face. Et moi, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Écoute, Eda, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Mais il y a une autre réalité, tu l'oublies. Il y a un bébé, Céline porte ton enfant, c'est ça la réalité. Ce que je comprends pas, c'est ce que tu attends de moi maintenant. Oui, d'accord, il y a un bébé. Je ne dis pas qu'il faut l'ignorer, je dis simplement qu'il faut en être sûr. Être sûr de quoi? Je ne sais pas, mais peut-être que ce bébé n'est pas le mien. Peut-être que Céline joue un jeu. J'en sais rien, moi. Pourquoi ce bébé serait-il forcément de moi? Je comprends pas, là. Quand tu m'as dit hier qu'il ne s'était rien passé entre Céline et toi, j'y ai cru. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est rien passé, Eda, rien du tout. Ce qui s'est passé entre Céline et moi, je ne peux pas en être sûr à 100%, tu le sais bien. J'ai eu un accident d'avion en Slovénie, et j'ai perdu la mémoire. Après ça, tu sais très bien que tout est confus pour moi. Je suis pas en train de t'accuser. Je ne te juge même pas, Serkan. À quoi bon te crier dessus? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Il y a une réalité, il y a un bébé, et maintenant on doit vivre nos vies en fonction de ça. Eda, écoute, je t'en supplie. Viens chez moi ce soir. On pourra en discuter tranquillement. S'il te plaît. J'en sais rien, Serkan. Je sais pas. Oh, je vais devenir folle. Ça va, Moyen. ma chérie? Je vais passer voir Serkan. D'accord. Eda, chérie, je sais que tu traverses des moments très difficiles. Je sais que ce que tu as vécu ces derniers jours est très dur. Mais n'oublie jamais une chose. Il n'y a rien de plus précieux que toi, chérie. Rien. D'accord? Merci, Tata. Ma petite chérie. Je vais aller me préparer. Mon Dieu. Voilà. Parfait. Comme ça. Voilà. Ça devrait lui plaire. C'est bien. Ouais. Je ne te laisserai pas partir. Bienvenue. C'est gentil. Je t'ai amené Sirius. Mon chien. Ça va, mon chien? Oui. Viens, entre. Tu lui as manqué. Ce serait bien qu'il reste un peu avec toi. Et à toi, je t'ai manqué.
Tu m'as manqué. Bien. Bien, tu es magnifique. Et ta robe est très belle. Je te remercie. Eda, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je sais qu'on va surmonter tout ça. Et si on parlait pas des problèmes ce soir? Et si on passait juste une bonne soirée? D'accord. Je t'en prie. Bon alors, tu as faim? Très. Parfait. Très bien. Regarde, il y a de très bons plats. Mais si tu veux, on peut d'abord boire un verre. Ma petite Céline, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te parler. Bien sûr, Aiden, je t'écoute. Tu as grandi sous mes yeux. Bon, c'est une affaire entre vous deux, je ne m'en mêlerai pas. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous soutenir. Je te remercie. En fait, t'as très bien fait de venir. Moi aussi, j'avais quelque chose à te demander. Ah bon, très bien. Vas-y, je t'écoute. À ton avis, est-ce que je devrais penser à avorter? Oh, Céline. C'est juste que j'ai l'impression que tout tourne autour de ce bébé. Je sais pas quoi faire. Je veux dire, je porte ton petit-fils, mais j'arrive pas à me décider. Je peux pas m'en mêler, mais Serkan prendra ses responsabilités envers ce bébé, quoi que tu décides. Ne pense pas à des choses négatives. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Je vais être franche. Bien sûr, ça me concerne un peu. Mais c'est à vous deux de décider. Je ne peux dire ni à l'un ni à l'autre de faire ceci ou de faire cela. Mais, quelle que soit votre décision, je serai là. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, ça ira. Le simple fait que tu sois venu ici pour me soutenir, c'est déjà beaucoup. Tu as aimé? Alors, c'était bon? C'est très bon. Ah, tant mieux. Écoute... écoute, ça fait longtemps qu'on rêve de Paris. Je pense qu'on devrait y aller. On pourrait visiter Montmartre. Pouvoir me perdre avec toi à Montmartre. Tu te perds jamais, toi. Tu te perds jamais où que tu ailles. En fait, je pense que tu as enfoui dans ton cerveau tous les plans de toutes les villes, je crois. Tu as raison, mais j'y suis jamais allé. Pourquoi? Parce que je me suis fait une promesse. Je me suis promis que j'irai là-bas uniquement avec la femme que j'aime. Et cette femme, c'est toi. Tu as toujours voulu y aller. C'est vrai, avec la femme que j'aime. D'accord, on en reparlera. Tu vas bien? D'accord. Bon alors... imagine... Paris. Two things that you should know about me. I treat your heart so tenderly. Lay gifts of love down at your feet. Come take my hand and you will see a little bit of romance in every little moment. Good as
good as gold. Oh, 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 you're good as gold. You're good as gold. Je suis juste venue pour être à tes côtés. C'est tout. D'accord. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. C'est toi qui as fait ça? Quoi? Tous les plats? Oui. Ça t'a plu? Beaucoup. Tu t'es surpassé. Merci. De rien. Je pourrais le refaire. Tu vas bien? Mhm. D'accord. Eda. Je souhaiterais être à tes côtés toute ma vie. Eda? Eda? Serkan, mon amour, je sais que ça peut ressembler à un adieu, mais en réalité ce n'est pas le cas. On fait ces adieux lorsqu'on part quelque part. Sois sûr que je pars pas. Je te quitterai jamais. Je te quitte pas toi, je me quitte moi-même. Parce que j'y arrive pas. Je peux pas passer toute une vie coincée entre toi et ton enfant. Je peux pas être la femme qui sépare un père et une mère. Celle que cet enfant détestera toute sa vie. C'est pourquoi je fais le choix de rester en toi et de passer le reste de ma vie dans un immense vide. Pardonne-moi. Ma seule demande, mon dernier souhait, c'est que tu me gardes simplement en toi. Cette année était la nôtre. Qu'elle reste à nous pour toujours. Ne poursuis pas. Ne cherche pas à savoir où je suis. Sans toi à mes côtés, je n'existe plus. Alors tu pourras jamais me retrouver. Adieu, mon amour. Le plus grand amour de ma vie. On dit que plus l'amour est grand, plus cet amour est impossible. Notre amour ne pourrait être plus grand. Adieu. Denise? Il faut qu'on parle, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Céline, il y a quelque chose que tu dois me dire, peut-être. Comme quoi? Comme quoi? D'accord, je vais te le dire. Hier, j'ai entendu Aifer en parler. Il paraît que tu es enceinte. Je vois que les nouvelles vont vite, sympa. Écoute, Céline, tu dois être honnête avec moi à ce sujet. Est-ce que c'est moi le père de cet enfant? Eda! Bonjour, Aifer. Eda? Où est Eda? Elle est partie. Partie. Où est-elle? Où est-elle? Melek, tu sais où elle est? Je t'en prie, s'il te plaît, dis-moi où elle est partie. C'est trop tard. Où est-elle? Denise, calme-toi, s'il te plaît. Je veux dire, entre nous, c'était juste une aventure d'un soir. Je sais, oui, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Et je pense que j'ai le droit de savoir, Céline, d'accord? Alors s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que je suis le père? Combien de semaines?
Denise, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît, ça te regarde pas. Et au cas où tu serais pas au courant, Serkan et Eda se sont séparés. Si tu fais les bons choix, t'as peut-être une chance, qui sait. Cet enfant n'est pas de Serkan, pas vrai? Allez, Eda. Allez, Eda, décroche le téléphone pour l'amour de Dieu. Je suis vraiment désolé, pardon. Attendez, je dois monsieur. attraper le vol pour New Personne York. ne passe J'y sans vais, je reviens. vérification des Laissez-moi papiers. passer, je dois y aller. Excusez-moi, monsieur. Nous embarquons les passagers du vol pour New York, monsieur. Vous avez un billet?
Quoi? Vous embarquez les passagers? Ça va? Vous allez bien? Monsieur, ça va? Eda! Tout va bien, monsieur? Serkan? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Serkan!